Et si la prochaine grande crise mondiale surgissait non pas d'un missile ou d'un tweet, mais d'un simple baril de pétrole et de quelques navires de guerre? Depuis plusieurs mois, la tension grimpe entre Washington, Moscou, Pékin et Téhéran. Les discours belliqueux, les démonstrations militaires et les ultimatums s'enchaînent. Les images de porte-avions et de dirigeants tendus envahissent nos écrans, rendant la menace presque familière. Pourtant, le vrai point de rupture se joue hors caméra. Tandis que l'Arctique fond à vue d'œil, les appétits pour ses ressources grandissent. Les réserves pétrolières du Venezuela deviennent un enjeu stratégique crucial alors que le marché de l'énergie vacille. Au même moment, les traités nucléaires, piliers de la stabilité internationale depuis plus de 40 ans, sont sur la sellette et pourraient disparaître en un instant. Fermer les yeux sur ces signaux, c'est ignorer les premiers soubresauts d'une crise économique et sécuritaire majeure. Un simple incident, une déclaration mal interprétée, ou le mouvement d'un navire suffirait à tout faire basculer. Pour saisir l'ampleur de cette nouvelle rivalité, il faut revenir sur les événements récents et décoder les intérêts cachés qui bouleversent l'équilibre mondial. Décryptons d'abord comment ces tensions se sont intensifiées et pourquoi chaque acteur joue désormais une partie risquée. Les prochains faits marquants révèlent l'accélération de cette course à l'influence. Comment a-t-on basculé dans une telle défiance? Comprendre ce climat exige de remonter plusieurs décennies, marquées par des bras de fer autour du contrôle nucléaire. Des accords comme le traité sur les armes stratégiques offensives, appelé SNV3, faisaient office de garde-fou. Leur mission demeurait simple: empêcher un emballement dangereux entre les plus grandes puissances nucléaires, maintenir une confiance minimale. Aujourd'hui, ces équilibres chancellent. Lorsque la Russie propose de prolonger le traité d'une année, les États-Unis tergiversent, laissant planer l'incertitude. Ce silence amplifie les tensions et sème le doute quant à la solidité de l'ordre mondial. Ce vide stratégique attire de nouveaux acteurs. La Chine et l'Iran, longtemps en retrait, s'allient en marge des structures traditionnelles. La Chine, rivale redoutée des États-Unis, rapproche ses positions de celles de la Russie et de l'Iran, que ce soit en Asie centrale ou au Moyen-Orient. Un symbole frappe les esprits: des manœuvres militaires menées ensemble en Afrique du Sud. Voir des navires russes, chinois et iraniens croisés au large du Cap n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement un exercice, c'est un signal envoyé à l'Occident. Ces opérations illustrent la naissance d'un front uni face à la pression de Washington et de ses alliés. Ignorer la portée de ce bouleversement, c'est courir vers l'imprévu. Car ces alliances et rivalités pèsent déjà sur l'énergie, la sécurité maritime et l'économie mondiale. Mais où se situe la véritable rupture? Est-elle déjà franchie ou ne fait-elle que se dessiner? Pour répondre à cette question, il faut plonger dans les dossiers brûlants qui cristallisent ces tensions. L'un d'eux, crucial, concerne le pétrole vénézuélien. Derrière les discours policés, une guerre hybride s'intensifie pour le contrôle des ressources mondiales. Pétrole vénézuélien, route de l'Arctique, détention de navires, chaque dossier révèle une lutte féroce, menée loin des yeux du public et des arènes diplomatiques traditionnelles. Prenons le Venezuela. Depuis plusieurs années, Washington cherche à verrouiller l'accès aux gigantesques réserves pétrolières du pays. Officiellement, il s'agit de défendre la démocratie. Mais, en coulisses, c'est la sécurité énergétique de tout l'Occident qui se joue. Les États-Unis imposent sanctions sur sanctions, espérant asphyxier le régime. En face, la Russie et la Chine épaulent Caracas, décidées à grignoter l'influence américaine en Amérique latine. À chaque nouvelle mesure, l'Europe hésite. Certains pays soutiennent la ligne dure, d'autres préfèrent temporiser, leurs propres intérêts énergétiques en tête. Face à cette offensive, Moscou et Pékin ne restent pas passifs. Ils tissent des alliances, multiplient les manœuvres militaires. Récemment, des navires russes et chinois ont participé à de vastes exercices au large de l'Afrique du Sud, avec l'Iran. Sous couvert de coopération, c'est un signal. L'axe anti-occidental affirme sa présence sur toutes les mers. Ces déploiements ne sont pas isolés. Ils s'inscrivent dans une stratégie globale: garantir la liberté de navigation pour leurs intérêts et jauger la capacité de réaction occidentale. L'Arctique, lui, devient le nouveau front brûlant.
L'Amérique rêve de contrôler ses routes dégagées par la fonte de la banquise et les immenses gisements d'hydrocarbures. Mais la Russie a déjà pris position, installant une présence militaire massive. Les pays nordiques et l'Union européenne tentent de freiner cette expansion, tandis que les populations locales alertent sur le risque écologique et la menace pour leur mode de vie ancestral. Chaque sanction, chaque blocus, chaque mouvement de flotte est un coup de poker. La prise d'otages, les arrestations de marins, la menace d'intervention militaire, chaque geste aiguise la tension, fait monter les enchères. Les grandes puissances avancent leurs pions, prêtes à franchir la ligne rouge si pétrole, gaz ou routes stratégiques sont menacés. Derrière ce bras de fer, bien plus est en jeu qu'une simple rivalité. Les prix de l'énergie, la stabilité des monnaies, la sécurité des citoyens dépendent de cette bataille de l'ombre. Pour les populations, la menace est concrète. Une crise, une envolée des prix ou une instabilité soudaine peuvent naître d'un incident isolé dans ces zones explosives. Mais dans cette partie d'échec mondial, les alliances évoluent sans cesse. Les prochains mouvements pourraient bouleverser l'équilibre déjà fragile. Et si la prochaine onde de choc mondial se préparait dans la région la plus inattendue? L'Arctique, longtemps relégué à la périphérie des enjeux, devient soudain l'épicentre de toutes les ambitions. À mesure que la banquise recule, les États-Unis cherchent à renforcer leur présence militaire et économique, attisant les rivalités avec la Russie. Tapis dans l'ombre, la Chine avance prudemment ses intérêts, multipliant les initiatives discrètes. Face à cette montée des tensions, Moscou modernise ses bases et multiplie les exercices armés, prêt à réagir au moindre geste américain. Pékin investit dans des routes maritimes et des stations scientifiques, attendant le moment opportun pour élargir son influence. Si Washington s'engageait plus franchement, Moscou pourrait riposter brutalement, bien au-delà de la diplomatie. La Chine, elle, jouerait sa carte, soit en soutenant la Russie, soit en exploitant la discorde pour séduire les alliés fragiles des États-Unis avec de nouvelles offres économiques. L'Europe, coincée entre ces géants, tente de jouer les médiateurs. Mais certains pays renforcent déjà leur présence au nord, affichant leur volonté de défendre l'ordre international. D'autres agissent en coulisses, négociant tour à tour avec Washington et Moscou pour préserver leurs intérêts énergétiques. Dans cette partie d'échec, le conflit pourrait dépasser la confrontation militaire classique. Les scénarios hybrides deviennent plausibles. Cyberattaques contre les infrastructures, manipulation de l'information, guerre économique par sanctions ou embargo. Un piratage massif ou une panne orchestrée sur le marché de l'énergie bouleverserait en quelques heures les prix, la sécurité, la vie quotidienne. Pour l'économie mondiale, le moindre incident majeur pourrait provoquer une envolée du prix du pétrole ou du gaz, une vague de défiance chez les investisseurs et une panique sur les places financières. Immédiatement, la sécurité serait affectée. Alertes renforcées, frontières refermées, tensions grandissantes dans les transports et l'approvisionnement. Dans ce climat survolté, il suffirait d'un pas de travers, d'une erreur de calcul, pour déclencher une crise incontrôlable. Les alliances pourraient se basculer en quelques semaines, redessinant la carte du monde et bouleversant nos vies du jour au lendemain. Mais l'Arctique n'est qu'un front parmi d'autres. Derrière cette lutte glacée, d'autres régions s'embrasent, alimentant la tension globale. Comment résister à la propagande et à l'emballement médiatique? Face à la vague d'informations contradictoires, il devient vital de garder la tête froide avant de se forger une opinion. Première clé, identifier les sources fiables, privilégier les médias reconnus pour leur rigueur, confronter plusieurs points de vue et méfiez-vous des contenus anonymes ou sensationnalistes qui circulent sur les réseaux sociaux. Soyez attentifs aux signaux d'influence, une actualité qui revient en boucle, des mots-clés répétés, des images choisies pour choquer. Ces procédés servent souvent à orienter votre perception. Savoir les reconnaître, c'est se protéger contre la désinformation et la polarisation. Deuxième clé, percevez les liens entre politiques énergétiques et géopolitiques. Derrière les débats sur le pétrole vénézuélien ou l'Arctique, se cachent des stratégies complexes entre grandes puissances. Un revirement d'alliance ou une sanction suffit à bouleverser le marché de l'énergie, avec des conséquences immédiates pour chacun de nous. Troisième clé, anticipez l'impact sur votre quotidien. Quand les tensions montent,
le prix de l'électricité, du gaz ou de l'essence peut doubler en quelques semaines. Tous les secteurs sont touchés. Transport, alimentation, industrie. Être informé, c'est pouvoir anticiper et agir, plutôt que subir. Quatrième clé, engagez-vous dans le débat public. S'informer, c'est bien, mais faire entendre sa voix compte tout autant. Participez aux consultations, interrogez vos élus sur leurs choix énergétiques et diplomatiques, soutenez les solutions négociées plutôt que l'escalade des crises. Les initiatives collectives peuvent réellement peser sur la scène politique. Rester passif, c'est laisser d'autres décider pour nous. Ne pas agir, c'est prendre le risque de voir notre économie, notre sécurité et notre cohésion sociale fragilisée. À chacun de devenir un citoyen lucide et engagé. Avant d'aller plus loin, interrogeons-nous sur la responsabilité individuelle et collective face à ces défis planétaires. Voyons comment nos choix personnels et nos engagements collectifs peuvent réellement influencer l'équilibre mondial. Quelles actions concrètes sont à notre portée? Aujourd'hui, l'avenir se joue bien au-delà des frontières, et chacun doit prendre part au débat. Nous vivons un tournant historique. La rivalité entre les États-Unis, la Russie, la Chine et l'Iran façonne un nouvel équilibre mondial. Les tensions autour du pétrole vénézuélien, de l'Arctique ou de la maîtrise des armes nucléaires ne sont plus de simples affaires lointaines. Demain, elles pourraient bouleverser nos vies. Le contrôle des ressources et la domination militaire débordent des cercles diplomatiques. Ces luttes influencent le prix de l'énergie, les chaînes d'approvisionnement et la stabilité de nos sociétés. Croire que cela ne nous concerne pas serait une grave erreur. L'indifférence se paie cher, comme l'histoire l'a souvent prouvé. Face à ces bouleversements, aiguisons notre vigilance et questionnons sans relâche l'information reçue. Agir est possible, s'informer, échanger, interpeller nos élus, refuser la résignation. Chacun a un rôle à jouer pour préserver la paix et la stabilité, ici et ailleurs. C'est ensemble, attentifs et engagés, que nous pourrons influer sur le cours des choses. L'avenir ne se fera pas sans nous. Il dépend de nos choix et de notre mobilisation.